Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes pour que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Vous voyez bien. Tout le monde se connecte. Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Tout le monde se connecte. Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Bien et toi? Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Bien et toi? Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Bien et toi? Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Bien et toi? Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Bien et toi? Normalement que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Bonjour Geneviève. Voilà, ça devrait plus résonner. Et bah bienvenue sur la page. J'espère que vous êtes prêtes à scraper avec moi. Ça arrive tranquillement, ça se connecte, j'attends quelques minutes. Est-ce qu'il y en a qui vont faire en même temps que moi ou vous regardez simplement, vous prenez des petites notes? Dites-moi. Bonjour Laetitia. Bonjour Valérie. Bienvenue sur le live. Alors n'hésitez pas à partager cette petite vidéo, ce petit live, partagez sur vos pages, sur vos groupes préférés pour faire découvrir les petites créations. Bonjour Sissi. Bonjour Isabelle. D'accord Odile, ok en même temps. Laetitia qui va aussi faire en même temps, tu vas essayer mais tu vas y arriver j'en suis sûre. Geneviève, ok ça marche. Donc vous allez voir c'est super simple, cette petite boîte elle est vraiment très très facile. Il y a un petit mécanisme à faire mais qui est tout simple tout simple. Il y avait une personne qui m'avait posé une question pour le matériel. Bonjour Claudine. J'avais demandé un petit morceau de plastique souple. Donc plusieurs personnes m'ont posé la question de ce que c'était le plastique souple. En fait j'ai simplement utilisé vous savez les feuilles plastiques là, transparentes qu'on met dans les classeurs. J'ai utilisé ça que j'ai redécoupé à la bonne taille. Il faut vraiment qu'il soit souple pour pouvoir faire en sorte que le mécanisme il coulisse bien. On reverra ça après, d'accord? Bonjour Véronique. Voilà, donc je vais quand même me présenter avant de commencer s'il y en a qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois sur mon live. Donc je suis Delphine, Delphine Marco, alias Lisa Scrap & Co sur les réseaux sociaux. Et donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Si vous voulez retrouver mes lives, mes vidéos, mes petits tutos, mes petites créations, donc vous pouvez retrouver sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Lisa Scrap & Co où vous retrouverez toutes les vidéos en replay que j'ai fait depuis bientôt 1 an maintenant. Donc vous pourrez revoir, prendre les petites notes tranquillement, faire pause et puis pouvoir réaliser les petits projets que je propose. Voili voilou. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, mesdames, parce qu'aujourd'hui il n'y a que des madames, il n'y a pas de... Des fois de temps en temps on a quelques messieurs, mais là on n'a que des madames. Eh bien, je vais tourner la caméra. Donc je vais vous remontrer le petit projet. Donc voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui, cette petite boîte de Pâques. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Véronique. Coucou Agathe. Ça marche, coucou. Merci d'être venue, bisous. Donc c'est un petit clin d'œil pour Véronique parce que c'est elle qui m'a montré ce petit projet. Elle avait trouvé... Elle l'a fait, elle avait trouvé la vidéo sur YouTube et du coup, j'avoue, c'est pas moi qui l'ai créée cette boîte, je l'ai refait pour vous. Et donc, je vous la propose en live parce que je la trouve vraiment super sympa pour décorer une table à Pâques, par exemple, ou pour offrir, voilà, vraiment, elle est super, super sympa. Donc voilà, je vous remets le matériel que j'ai utilisé. Et donc... Voici notre petite boîte, donc comme vous voyez avec un petit arrondi et ça dévoile à l'intérieur donc notre petite boîte et quand en fait vous allez tirer sur les deux mécanismes de chaque côté
ça dévoile un côté la boîte et un côté un petit message. Donc là, du coup, j'ai mis joyeuse Pâques. Bonjour Audrey. Donc vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait ça. Rien de compliqué, vous allez voir, c'est super simple. Et l'effet, franchement, il est bluffant hein, quand même. Et ça coulisse vraiment tout seul. Il n'y a rien de... Voilà, ça coulisse tout seul, c'est super facile. D'accord? Alors, donc, moi j'ai choisi du papier imprimé ici pour faire l'arrondi de la boîte, mais vous pouvez tout à fait prendre du papier aussi uni que vous allez tamponner par exemple à votre guise avec ce que vous avez, c'est tout à fait possible. Mais moi j'ai choisi du papier imprimé. Merci Geneviève. Alors, pour commencer, donc on va déjà faire le tour de la boîte en fait. D'accord? Merci Fatou. Donc pour faire le tour de la boîte, il va falloir que vous preniez le grand morceau que je vous avais demandé en 26 par 10. Salut Steph. En 26 par 10. Et donc sur ce morceau, on va venir faire plusieurs plis. Donc vous allez prendre votre coupe-papier. Et donc vous allez vous mettre sur le grand côté. Et on va faire plusieurs plis. Alors, le premier, je mets mes lunettes pour voir bien clair. Le premier, on va faire à 5,5. Merci Véronique, t'es gentille. Donc alors, je vous rappelle le morceau de papier. Donc là, il fait 10 cm par 26 cm de long. Le premier pli sur le grand côté, vous faites à 5,5. D'accord? Premier pli, 5,5. Ensuite, on va venir faire un deuxième pli à 11 cm. 11 cm. Et oui, on se retrouve, hein, vous avez vu. Et le dernier, que je dise pas de bêtises, 24 cm. Alors pour celles qui font en même temps, vous me dites, hein, si je vais trop vite, s'il y a un truc qui ne va pas, vous n'hésitez pas à me dire. Hein, d'accord? Donc je vous répète les plis. Le premier à 5,5, le deuxième à 11 cm et le troisième à 24 cm. Ok? Là, il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez revenir au début de votre papier. Donc, on a fait le premier pli à 5,5. Vous allez donc venir vous positionner à 0,5 cm. Donc là, j'ai mon pli ici qui est à 5,5. D'accord? C'est ça, Steph. On retrouve les copines. Donc là, vous avez votre pli à 5,5. Donc, vous le mettez vers la gauche et vous venez le bord de votre papier le positionner à 0,5 cm. D'accord? Et là, vous allez faire une petite marque juste en haut et en bas. On ne fait pas le pli sur toute la longueur. Juste en haut et en bas, ça va nous permettre de faire une petite découpe pour après. Donc, on vient juste faire une petite marque en bas et une en haut à 0,5 cm. D'accord? Et vous allez faire la même chose en venant vous positionner à 5 cm. Donc là, vous faites un quart de tour de votre papier et du coup, votre pli à 5,5 cm, il vient maintenant à droite. D'accord? Bonjour Isabelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah bah mince, j'espère que tu vas bien. Pas trop malade, j'espère. Donc, on a fait notre petite marque en haut et en bas là à 0,5 cm. Et maintenant, on va faire la même chose à 5 cm. D'accord? On fait à 5 cm une petite marque en haut et une petite marque en bas. D'accord? Ensuite, vous pouvez ranger le coup de papier pour l'instant. Et maintenant, on va venir faire quelques petites découpes. Alors, je vous ai fait un petit schéma, comme d'habitude, pour que vous puissiez comprendre. Les schémas, si vous avez besoin, je vous les posterai après sur
Sur la page Facebook, je vous les mettrai, hein, d'accord? Donc vous voyez, on se retrouve là sur notre dessin, on les voit bien, mieux que sur mon papier imprimé. Bonjour Monique, là vous voyez bien, bienvenue sur le live, pardon. Vous vous retrouvez là avec vos petites marques ici, donc il y en a une à 0,5 et une à 5 cm qu'on a fait en haut et en bas, d'accord? Et donc il va simplement falloir découper, en fait on va venir après avec un crayon, on va venir tirer un petit trait pour réunir nos deux petits traits en fait, et on va découper ensuite. Donc là votre hauteur ici ça fait 0,5 cm tout simplement, d'accord? Oui Claudine, merci. Donc là ici ça fait 0,5 cm la hauteur. Et on va venir tracer notre petit trait. Donc normalement je suis pas trop mal, ouais c'est bon. Qu'on va venir ensuite découper. Ça va être notre mécanisme en fait pour permettre de pouvoir passer notre fameux papier souple. Hop. Je vérifie que je suis bien droit et je tire mon petit trait. D'accord? Et donc on va venir découper ces deux petites languettes là, vous venez les découper au ciseau. Ok? Hop. Je vous laisse voir le schéma, comme ça s'il y en a qui veulent faire des captures d'écran. Alors à savoir que cette boîte, d'ailleurs Steph en a une, puisque c'est une boîte que j'ai fait pour les copines. On s'est retrouvés jeudi soir pour On Tour. Donc On Tour, c'est une convention pour les démonstratrices Stampin' Up, où on a découvert en exclusivité le nouveau catalogue et les nouveaux produits, des idées de projet, et puis on a rencontré les autres démonstratrices, et donc on s'est échangé des petits swaps avec les copines, et donc moi je leur avais fait cette petite boîte de Pâques. Elles étaient trop contentes, je crois. Bah voilà, Steph, elle dit oui, trop belle. Donc on se retrouve avec quelque chose d'être découpé comme ça. D'accord? Donc je vous répète, on fait une petite marque là à 0,5 et à 5 cm. Sur 0,5 cm, on tire un petit trait et vous allez venir découper ces deux petites encoches. D'accord? Avec vos plis là à 5,5, à 11 cm et à 24 cm. D'accord? C'est ok pour tout le monde? Mettez-moi des petits pouces bleus si ça vous va. Donc là, c'est le tour de la boîte en fait qu'on fait là. D'accord? C'est cette partie arrondie. Donc une fois que ça c'est fait, pour l'instant, on va le laisser de côté. Je vois des pouces bleus, c'est que ça a l'air d'aller. Pour l'instant, vous le mettez de côté, on le reprendra après. D'accord? Ensuite, on va faire la boîte intérieure. La boîte ici, on va faire ça. D'accord? Donc pour cette boîte intérieure, il vous fallait un morceau de 14 par 10,5. 14 par 10,5. Et donc là, tout simplement, on va faire sur les quatre côtés. Merci Isabelle. On va faire sur les quatre côtés un pli. C'est 1,5 je crois. Je reprends mes notes. Hein. Non, 3,5, je vous dis des bêtises. Donc sur les quatre côtés, on fait un pli à 3,5. 3,5. Donc on est sur le 10,5 par 14. Et on fait sur les quatre côtés un pli à 3,5. Pour celles qui ont l'habitude de faire des boîtes, là on est sur vraiment de la boîte basique. Hein. Donc je vous ai fait le petit schéma aussi.
Et donc là, on va venir découper les languettes. Ici, au niveau de chaque pli, vous allez découper au niveau des languettes et on va biseauter très légèrement pour que ça nous aide après pour pouvoir plier la boîte. Donc, je vous montre. Donc je prends le long du pli jusqu'au premier pli et je vais biseauter. Donc vous enlevez un petit morceau. De chaque côté pour avoir ceci, d'accord? Et ça vous le faites sur les 4 côtés. Donc là j'ai fait le premier coin, je fais un quart de tour et je refais la même chose sur le deuxième coin. Hop. Si c'est pas droit, on s'en fiche, hein. C'est pas grave, parce que de toute façon ça va être à l'intérieur de la boîte, ça va être pour coller, on s'en fiche, hein. On refait, donc j'ai fait le coin 1, le coin 2, on refait encore un quart de tour, on fait le troisième coin. Hop. Et un dernier quart de tour, et on arrive au dernier point. Ah bah oui, du coup, t'es confiné jusqu'au 20, tu pourras pas faire Pâques en famille. Mince. Et ouais, malheureusement, nous c'était à Noël, hein. On est restés tous les 4 à Noël, on n'a pas pu faire Noël en famille. J'espère que vous n'êtes pas trop malade quand même, toi et ton mari. Alors, c'est pas grave, tu fais une petite boîte pour toi et pour ton mari, parce que ça n'empêche qu'il faut que vous fêtiez Pâques tous les deux. Si vous êtes en forme, il faut fêter Pâques, il n'y a pas de raison. Donc une fois que vous avez découpé vos petits coins, vous allez, avant de monter votre boîte, on va venir la décorer avec du papier imprimé. Donc moi j'ai choisi de rester dans la même couleur que la base, que le tour de la boîte, mais après si vous voulez faire autre chose, à votre guise. Donc là il va vous falloir ce grand morceau là, les deux morceaux, ils font 6,8 par 3,3, il vous en faut 2, 6,8 par 3,3, et là il vous faut 3,3 par 3,3, il vous en faut 2 aussi. Oui, tu as raison. Bah heureusement si ça va, Isabelle. Et donc ça, avant de monter votre boîte, vous pouvez venir les coller donc sur les 4 côtés là pour décorer votre boîte. D'accord? Faites attention si votre papier il a un sens. Mettez-le dans le bon sens tout de suite, parce qu'une fois que vous allez plier votre boîte, s'il y a un sens, il risque d'être à l'envers. Je vous dis ça parce que j'ai fait la bêtise moi, hein, déjà. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Là, celui-là, il n'a pas de sens, ça va, mais... En fait, là, comme vous collez à plat, il faut que vous le colliez à l'envers. Pour que quand vous allez le plier, il soit à l'envers. Donc là, vous venez coller vos petits papiers imprimés. Hop. Et ensuite, les deux plus petits sur les côtés. Une fois que vous allez avoir compris le mécanisme, le truc, vous allez voir, vous les faites à la chaîne, ça va super vite. Et voilà le dernier, ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va marquer les plis. Donc ça, je vous l'enlève. On n'a plus besoin. Je vous mettrai les photos des schémas hein, sur la page Facebook, ne vous inquiétez pas, si on n'a pas eu le temps de noter.
Bonjour Claude. Eh salut Joël, ça va bien? Tu vas bien Claude? Donc on marque les plis. Et puis bah là, vous allez pouvoir coller votre boîte grâce à vos languettes qu'on a créées. Je vais marquer le pli là, voilà. On vient mettre de la colle sur la languette. Et vous venez coller bien bord à bord. Et on fait coulisser pour que ça soit bien au même niveau. Et faire quelque chose de joli. Ok Joël, bah merci d'être venu, c'est gentil. Et vous faites les 4. Merci, bisous Joël. Les 4 côtés comme ça, hop. Moi j'aime bien mettre un petit coup de plioir à l'intérieur, comme ça permet que la colle elle aille bien partout et que ça colle bien. Parce que j'aime pas avoir une boîte qui baille et qui est mal collée, je trouve ça pas joli. Hop. Salut Vini, ça va bien? Ah, t'avais tes enfants à midi, c'est bien Claude, ça fait du bien de se voir. Hein. Hop, et on fait le dernier. Et voilà. La boîte, elle est montée. Donc, on a fait le tour de la boîte. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu avais bossé de nuit, Virginie. Ah, ma pauvre. Donc là, on a fait le tour de la boîte. On a fait la boîte. On va faire les languettes là, ici. Alors, donc pour ça, il vous faut 2 morceaux de papier. Je vous redis la taille, 10 cm par 5. Moi j'ai choisi du blanc, mais pareil, si vous voulez choisir une couleur ou du papier imprimé, vous pouvez. Alors le papier imprimé, je pense pas que ce soit une bonne idée pour les languettes parce qu'il sera pas assez rigide. Et du coup, ça risque de pas faire de bien coulisser en fait. Bisous Vini, bonne journée toi aussi, bon week-end. Donc du papier cartonné uni, c'est quand même plus souple et c'est mieux, d'accord? Donc là, moi j'utilise la perforatrice là pour faire mes découpes, là, mes étiquettes. Hop, je le fais sur un côté sur chaque papier. Voilà. Hop. Alors, ça va pour tout le monde? Vous me suivez toujours? Ouais, pour celles qui font en même temps que moi? Vous mettez des petits pouces que je vois. Donc là, je vous rappelle, on a pris les 10 par 5 cm. Sur les deux, vous venez perforer. Alors, soit avec la perforatrice comme ça pour faire une jolie étiquette si vous avez. Mais si vous n'avez pas, vous faites simplement un trou pour pouvoir passer du ruban. Hein. Ça marche aussi. Hein. D'accord? Et donc là, sur ma version là que j'ai faite, vous voyez que le papier, il est légèrement teinté un petit peu. Il est pas blanc-blanc. Je l'ai colorisé un tout petit peu. Et donc, je l'ai colorisé avec les brosses à estompe. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est des brosses toutes souples, vous voyez, avec un poil qui... Elles sont toutes douces, tout souples. Et vous venez avec, en fait, vous allez prendre un petit peu d'encre sur vos encres, sur vos pads. Et on va venir, voilà, caresser le papier. Oh, c'est joli de dire ça. Caresser le papier pour pouvoir coloriser l'endroit que vous voulez, d'accord? De manière complètement aléatoire, hein, c'est pas uniforme.
Donc là, je travaille avec la couleur, c'est PapaYpal. Alors ces brosses, elles sont vendues par 3 chez Stampin' Up. Et de souvenirs, elles sont à 14 € je crois les 3. Il me semble. Je vous redirai ça après. Et donc, vous allez venir prendre un petit peu d'encre sur vos encreurs. Donc vous venez caresser votre encreur. Si c'est des couleurs foncées, je vous conseille toujours de décharger un petit peu sur le papier. Parce que si c'est trop foncé, enfin moi personnellement je n'aime pas. Là c'est une couleur claire donc ça va. Et on va venir, voilà, vous caresser un petit peu votre papier. On va venir tranquillement mettre un petit peu de couleur. Sur votre petit tag, là, sur votre petite étiquette. Alors moi, je choisis de faire que le tour et de laisser plutôt blanc à l'intérieur parce que du coup, je vais coller un petit message. Sur une, vous aurez un petit message et sur l'autre, vous allez avoir votre boîte qui va être collée. Donc voilà, là, vous pouvez complètement teinter votre papier, mais complètement à votre guise. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus foncé, et ben vous accentuez. Si vous voulez que ce soit plus clair, vous déchargez sur le papier avant un côté. Et après, ensuite, vous venez sur votre étiquette. D'accord? Vous voyez, à la base, elle était comme ça. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est légèrement teinté. Alors, les brosses, l'avantage, je trouve qu'elles sont pas mal parce que vous pouvez les mélanger les couleurs. Hein. Par exemple, là, avant, j'avais utilisé du rose, vous voyez, pour un autre projet. Et là, j'utilise maintenant le PapaYpal. Du moment que vous restez sur des couleurs claires, une fois que vous avez fini avec une couleur, vous déchargez votre brosse sur un papier brouillon et vous pouvez utiliser avec une autre couleur, ça ne va pas se mélanger. D'accord? Mais restez quand même les couleurs claires avec les couleurs claires et les couleurs foncées avec les couleurs foncées. On va faire le deuxième. J'aime bien cette technique parce que je trouve que pour faire des fonds de page par exemple, pour faire un joli dégradé, on peut s'en servir quand on fait du pochoir aussi. Utiliser des pochoirs. Et ça fait des jolies choses avec les brosses à estompe. Voilà. Pour moi, ça va être bon. J'ai pris des couleurs estivales. Hein, j'ai besoin de soleil. Hein. J'ai envie que le soleil soit là. C'est OK pour vous? Alors, je vais venir coller mon petit message. Je vais venir faire quelques tamponnages. Donc tout ça, il faut le faire avant de monter votre boîte. Hein. Je vais venir mettre un petit peu d'herbe et puis une petite abeille, comme j'avais fait. Donc je prenne... quelle couleur je vais prendre? Du vert, c'est pas mal. Le vert, je prends un encreur. Ça vous laisse le temps comme ça de continuer votre projet. J'ai pas compris. Ah, des gros bisous, d'accord. Ça marche, Steph, je te fais des bisous aussi. Parce que j'avais pas compris ton premier message. Allez, on va mettre un petit peu d'herbe. Donc ça, c'est un ancien set de tampons, hein. Vous le trouverez pas. Il y est plus au catalogue. On va faire ensuite une petite abeille. D'accord. Par contre aussi, au niveau de la déco, sur votre étiquette, sur celle où vous allez mettre le message, je vous conseille de faire vraiment votre déco plus vers la droite.
Parce que là, ça va être un petit peu caché. Là, ici, ça va être du coup dans le mécanisme, on ne verra pas. Hein. Donc, mettez plutôt votre déco plus vers la droite. Ne cherchez pas à la centrer. Hein. Hop, ça c'est bon. On va ranger. On va venir coller notre petite étiquette. Alors là, pareil, vous ne collez pas en 3D avec de la mousse 3D. Hein. Pour que ce soit bien à plat, parce que sinon ça va vous gêner dans le mécanisme. Alors. Moi, je prends comme repère, vous voyez, ma découpe là ici, et je viens me caler près de ma découpe pour être sûr que mon message il sera vu en entier. D'accord? Voilà, et puis on va se mettre une petite fleur. Avec des paillettes, bien sûr, parce que on est des filles et que les filles, on aime bien les paillettes. Enfin, moi, en tout cas, je les aime bien. Hop. Donc là, on finit notre petite étiquette avec le message et après, on va attaquer le montage. D'accord? Voilà. Alors, du coup, on a la boîte, on a les deux étiquettes et on a le tour et on a notre petit papier. Donc plastique, comme je vous ai dit, vous voyez, du plastique souple comme ça. Donc c'est une pochette plastique de classeur que j'ai redécoupée. Donc ça, il faut qu'elle fasse, je vous redis la mesure, 19 cm par 4 cm. 19 cm par 4 cm. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit souple. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne faut pas prendre du papier fenêtré, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Alors, on va venir prendre le grand morceau et on va marquer les plis. Vous allez marquer les plis. Hop. Je vous montre comment ça va être. Donc là, ça va être abattu. Il va y avoir notre pochette plastique qui va venir là. Et ça va venir en arrondi dessus. Comme ceci. D'accord? Vous voyez un peu le principe du truc? Voilà comment ça va venir. Donc, là, vous allez prendre votre petit morceau de plastique. Et en fait, on va venir l'enrouler, vous voyez, autour de notre papier là qu'on a découpé tout à l'heure. On va venir l'enrouler autour. Et vous allez venir coller avec du double face. Mais attention, il faut que le double face ne soit pas collé sur le papier. Hein, parce que sinon, votre truc, il ne va pas coulisser. Non, le rhodoïde, Claudine, ça va être trop, il va être trop épais. Vraiment, prends une pochette plastique, tu sais, comme on a dans les classeurs, là, quand on range des documents, ou tu prends ça et tu le recoupes à la mesure. Donc, sur une des extrémités, vous allez venir mettre du double face de votre petit papier plastique. Vous venez l'enrouler autour de votre papier, là, qu'on a découpé. J'enlève ma petite languette du double face, si j'y arrive. Voilà. Et on vient fermer le mécanisme comme ça, comme ceci, d'accord? Et là, vous voyez mon papier, mon morceau de plastique là, il coulisse sur mon papier, d'accord? Je pense que vous commencez à comprendre le mécanisme. Ça coulisse parfaitement, donc il ne faut pas qu'il y ait faut pas que ça colle sur la base, hein, d'accord? Alors, ensuite, donc il va venir comme ça. Donc il y a un côté
où vous allez avoir votre message qui va se dérouler ici, d'accord? Qui va être comme ça, qui va se dérouler ici. Et un côté où vous allez avoir votre boîte qui va être dessus et que ça va se dérouler dans ce sens-là, d'accord? Donc si on part sur la même base que ma boîte là, j'ai l'étiquette à droite et j'ai la boîte à gauche. Donc là, l'étiquette à droite, vous allez venir mettre sur votre bande plastique uniquement, vous venez remettre un morceau de double face. D'accord? On vient remettre un petit morceau de double face. J'espère que j'ai perdu personne. On enlève ça et on va venir coller notre étiquette. Donc vous la mettez à l'envers forcément puisque ça va être replié. On vient, donc vous venez la centrer par rapport à votre double face et à votre ouverture et vous venez la coller comme ça. Et en fait, elle va coulisser en dessous comme ça, vous voyez? Vous comprenez le truc? C'est grâce au plastique en fait qu'elle va se coulisser. Donc une fois qu'elle est collée, vous la faites rentrer à l'intérieur et on rabat notre petite base. D'accord? Et on va venir du coup coller la deuxième ici, sur le dessus. De la même façon, vous allez mettre un morceau de double face ici sur votre partie plastique. Bonjour Madi, bienvenue sur le live. Il y aura le replay, hein, ne vous inquiétez pas. Sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube, Lisa Skrapenko. Donc là, on met un morceau de double face uniquement sur la base plastique. Hein, d'accord? Et on vient coller maintenant notre deuxième étiquette en centrant. Voilà. Et ça va coulisser comme ça. D'accord? J'espère que j'ai été claire parce que heureusement qu'il y a la vidéo. Voilà, ça coulisse parfaitement. Il faut vraiment que ça soit libre. C'est le plastique en fait qui fait coulisser votre mécanisme. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir venir coller l'arrondi grâce à la languette qui vous reste là. On va venir le coller en dessous. On vient le coller en dessous, bien bord à bord. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, sur la droite, j'ai bien mon petit message. Et sur la gauche, vous allez venir tout simplement coller votre boîte qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? On vient coller. Alors, on centre. On essaye de faire au mieux. Alors, vous pouvez aussi, on aurait pu aussi la coller avant pour se simplifier la tâche. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Avant de replier ça. Là, vous appuyez bien dans le fond. D'accord, Odile. Si il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu me dis. Hein. Merci, Madi. Et donc là, bah, votre boîte, elle est finie. D'accord? Et voilà. Et ça coulisse parfaitement. Alors, il nous reste à mettre... On va mettre un morceau de ruban autour pour décorer.
J'ai choisi un ruban couleur flamant fougueux pour trancher un petit peu. Et puis il est légèrement brillant. Donc on va faire un joli nœud. Merci Isabelle, c'est top hein. On va faire un joli nœud. J'aime pas quand il y a des trop grosses boucles moi. On va couper l'excédent et puis je vais pouvoir avec l'excédent en mettre sur mes petites étiquettes pour m'aider à tirer mes languettes. Bonjour Marie-Ange, tu vas bien? Il n'y a pas de souci, il y aura le replay, t'inquiète pas. Vous venez dans vos petites étiquettes. Je ne vais pas faire comme ça parce que j'aime pas, ça abîme le papier. Vous venez mettre un petit bout de chaque côté. On va raccourcir aussi. Hop. De l'autre côté. Puis je trouve que l'effet il est super. Mes filles elles ont adoré hein, bien sûr, donc il va falloir que je leur en fasse. Je pense que pour Pâques je vais en faire. Hop. On va couper pour pas que ce soit trop long. Voilà, on se retrouve avec ça. Là j'ai fait une version un peu girly, hein, je l'avoue. Mais moi j'aime bien le rose. Alors ensuite on va mettre notre petit lapin, une petite étiquette. Donc les petits lapins, donc comme je vous l'ai dit c'est un set de tampons, c'est un ancien. Vous ne pourrez pas le retrouver au catalogue malheureusement. Mais je l'aime tellement que c'était dans un catalogue d'il y a 2 ans je crois. Mais je l'aime tellement que en fait je l'utilise tout le temps. Il me faut des petites mousses 3D pour coller mon petit lapin. L'avantage d'être dans ma scrap room, j'ai tout à côté. Donc on va venir coller notre petit lapin. Donc qui est colorisé avec les Stampin' Blend. Les super feutres de chez Stampin' Up. Donc vous venez le coller sur le devant. Exactement, exactement Geneviève. Là j'ai fait pour le thème de Pâques, c'est vrai. Mais ça pourrait fonctionner pour un anniversaire, pour Noël, exactement. Pour faire un cadeau invité dans l'assiette. Hop. Un petit message. Et puis bah, comme c'est le printemps quand même, on va mettre des petites fleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, mon œil s'est défait là sur celui-là. Je vais le faire autrement. Exact, ouais, c'est vrai. Pour mettre des dragées, pour communion, mariage, tout à fait. Et en plus, ça sera fait main personnalisé. Attendez, je reprends mes nœuds parce qu'en fait, ils sont en train de s'enfuir.
Voilà, on va y arriver. Dis donc. Et puis, bah, on va mettre des petites fleurs. Donc, j'ai fait des petites découpes de fleurs et de feuillage, comme j'avais fait sur l'autre. Dans d'autres couleurs, on va mettre des petites paillettes encore sur les fleurs. Alors, ce pinceau-là, moi, je l'adore. Notre pinceau à paillettes de chez Stampin' Up, il est trop génial. Il est pas très cher, il est à 9 € je crois. Et vous avez en fait, c'est comme une pointe de pinceau. Et vous avez le réservoir ici, puis il suffit d'appuyer pour faire descendre l'encre avec les paillettes. Enfin, c'est pas de l'encre, c'est comme c'est de l'eau en fait, parce qu'il faut laisser quelques minutes pour que ça sèche. Hop. Les petites fleurs, je les ai découpées aussi en flamant fougueux pour rappeler le ruban, pour rappeler la couleur du ruban. Et puis voilà, ça sera trop beau. On va venir coller notre petit feuillage déjà pour commencer. Donc moi j'aime bien mettre à la mousse 3D pour se mettre en relief, mais si vous préférez à la colle, il n'y a pas de problème. Et puis on va venir coller ça sur notre feuillage pour faire un truc super sympa. Ensuite, vous vous faites plaisir pour la déco. Vous pouvez très bien harmoniser avec la couleur de la nappe de votre table, par exemple. Hop. J'en mets une dernière pour faire un beau bouquet. On va mettre un peu de feuillage derrière et ça sera terminé. Et voilà. Je vais bloquer ça derrière avec une mousse 3D et ça sera tout bon. Voilà comme on a réalisé la petite boîte de Pâques. En combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? En 50 minutes. Voilà, voilà. La même découpe à la base, hein, vous voyez, on est parti sur la même chose. Et puis, bah, en fait, j'ai changé un petit peu les couleurs. Voilà ce que ça donne. Et ça coulisse bien. Quand vous tirez de chaque côté, on a la petite boîte qui se dévoile avec le petit message. Je viens de me rendre compte, là, je vois que c'est pas collé droit ici. Et voilà. C'est top, hein? Merci Claudine. Merci Geneviève. Merci maman. Merci Isabelle. Merci Maddy. Et donc bah, maintenant c'est à vous de jouer. Hein, j'ai envie de dire. À vous de vous mettre au travail. Vous faites vos petites boîtes. Et puis bah, surtout vous me montrez. Hein, vous faites des petites photos de ce que vous aurez fait. Je vous montre deux dernières petites choses. Alors, comme toujours, je vous remontre le code hôtesse quand vous passez commande auprès de moi, s'il y a des choses qui vous intéressent dans ce qu'on vient de voir, dans ce je viens d'utiliser.
S'il y a des produits qui vous intéressent et que vous avez envie de commander, de tester les produits Stampin' Up, et ben n'hésitez pas, vous me contactez. Et grâce à ce code hôtesse, je vous ferai parvenir un petit cadeau début du mois prochain. Merci Laetitia. Bisous Claudine. D'accord Laetitia, pas de problème. Bonne journée, bonne fin de journée Fatou. Bisous. Donc voilà, n'hésitez pas, il est publié sur la page Facebook et si vous voulez passer commande, et ben du coup, vous utilisez le petit code hôtesse et vous aurez un petit cadeau début du mois prochain. Et dernière info qui est super méga importante, le nouveau catalogue est sorti. Alors, pas encore disponible pour les clientes. Ça marche Claude, merci beaucoup. Merci Lydie. D'accord, pas de problème. Si voilà, le nouveau catalogue qui arrive pour le mois de mai, je ne peux pas vous en montrer plus pour l'instant, je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, je peux vous montrer que la couverture, mais je peux juste vous dire qu'il est trop beau, qu'il est super génial. Il est disponible pour l'instant, je peux vous les envoyer, mais vous ne pouvez pas commander tout de suite, vous pourrez commander qu'à partir du 3 mai. Si vous souhaitez un petit catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez en recevoir un, et ben vous m'envoyez un petit message privé avec vos coordonnées et je vous le fais parvenir par la poste avec plaisir pour que vous puissiez vous faire plaisir avec les produits Stampin' Up. Voilà, voilou. Je reviens sur moi pour vous dire un petit au revoir, pour vous faire plein de bisous. Alors, il n'y aura pas de live la semaine prochaine parce que c'est le week-end de Pâques, donc je pense qu'on sera tout occupé à autre chose en famille, je ne ferai pas de live la semaine prochaine. J'en ferai un la semaine d'après, donc le week-end des vacances scolaires. On fera une petite... alors, il n'est pas fini, donc je ne peux pas vous le montrer, il n'est pas encore... il est que dans ma tête pour l'instant. On va faire une petite carte mini-album qui se déplie, vous allez voir, un truc sympa. Donc je vous prépare ça, je vous publierai les événements, tout ça, sur la page Facebook comme d'habitude, et puis vous pourrez participer au live sans problème. Et bien voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. S'il y a des questions, s'il y a des choses, vous n'hésitez pas. Si vous voulez revoir sur le replay, page Facebook ou la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de scrap bisous. Bye bye, à bientôt et prenez soin de vous.